En les couloirs du temps, certaines histoires d'amour ont traversé les époques. Des passions interdites, des serments murmurés à la lueur des chandelles, des larmes versées, et des cœurs qui n'ont jamais cessé de battre. Bienvenue dans Les larmes et amour. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire où l'amour et le destin se rencontrent. Un éleveur est invité par son ex pour être humilié. Mais son arrivée en Bugatti fait taire tout le monde. Camille Dubois n'avait jamais imaginé que l'invitation qu'elle avait envoyée par pure méchanceté deviendrait le moment le plus humiliant de sa vie. Elle avait méticuleusement planifié chaque détail de la fête d'inauguration, de la concession de voitures de luxe de son fiancé, espérant que Lucas apparaîtrait avec ses vêtements simples de vacher pour que tout le monde puisse voir la différence entre l'homme qu'elle avait quitté et celui qu'elle était sur le point d'épouser. Le plan de Camille était parfait dans sa cruauté. Elle voulait que Lucas voie comme elle avait prospéré aux côtés de Thomas Lefebvre, propriétaire du plus grand réseau de concessions automobiles importées de l'intérieur de Paris. La fête aurait lieu pour l'inauguration de la nouvelle filiale à Lyon et tous les hommes d'affaires importants de la région seraient présents. Ce serait la scène parfaite pour montrer à son ex-petite amie qu'il n'aurait jamais pu lui offrir ce que Thomas lui offrait. Lucas Bernard reçut l'invitation dans sa ferme, aux alentours de Reims. Il s'occupait d'un veau nouveau-né lorsque sa mère, Madame Claire, apporta l'enveloppe élégante jusqu'à l'étable. Le papier était cher, parfumé, et le texte écrit en lettres dorées laissait clairement entendre qu'il s'agissait d'un événement pour l'élite locale. Lucas lut l'invitation 2 fois, ressentant un mélange de curiosité et de ressentiment. 3 ans s'étaient écoulés depuis que Camille avait mis fin à leur relation de 5 ans. Elle avait été claire sur ses raisons. Elle ne pouvait pas fonder une famille avec un homme qui gagnait sa vie en élevant du bétail dans une ferme modeste. Elle voulait la sécurité financière, le statut social, une vie de confort que Lucas ne pourrait jamais lui offrir. Les mots résonnaient encore dans son esprit comme des coups de couteau frais. La ferme Saint-Lucas, héritage de son grand-père, était tout ce que Lucas possédait au monde. 300 hectares de terre dans la région de Reims, connue pour l'élevage et la chaussure, mais qui gardait aussi des secrets qui n'avaient été révélés que récemment. Lucas plia l'invitation et la rangea dans la poche de sa chemise, décidant qu'il irait bien à la fête. Pas pour créer des problèmes, mais pour enfin tourner cette page de sa vie. Ce que Camille ignorait, c'est que la vie de Lucas avait radicalement changé au cours des 6 derniers mois. Une découverte inattendue sur les terres de sa famille avait complètement transformé sa réalité financière, mais il avait choisi de garder le secret sur sa nouvelle condition. La modestie et l'humilité étaient des valeurs que son grand-père lui avait enseignées depuis l'enfance, et Lucas n'avait pas l'intention de les abandonner maintenant. Madame Claire, une femme de 72 ans aux yeux perspicaces et à la langue acérée, observa son fils avec inquiétude. Elle connaissait cette expression, la même que Lucas avait quand il était enfant, et que quelqu'un le provoquait à l'école. C'était un mélange de peine et de détermination qui aboutissait généralement à des décisions impulsives. « Mon fils, tu es sûr de vouloir aller à cette fête ?» demanda Madame Claire, ajustant le chapeau de paille qui protégeait son visage du soleil intense de l'intérieur parisien. « Oui, maman, il est temps que je montre à Camille que je n'ai pas besoin de sa pitié, » répondit Lucas, caressant le cou du veau qui venait de naître. Madame Claire soupira. Elle n'avait jamais beaucoup aimé Camille, trouvant la jeune femme trop soucieuse des apparences et peu intéressée par la vie simple de la ferme. Lorsque la relation avait pris fin, elle avait avoué à ses amis que c'était un soulagement, même si le voir souffrir pendant des mois lui avait brisé le cœur. Lucas décida qu'il irait à la fête, mais pas de la manière dont Camille s'y attendait. Il avait travaillé dur toute sa vie, se levant avant le lever du soleil pour s'occuper du bétail, affrontant les sécheresses et les pluies excessives, surmontant les difficultés d'être un petit producteur rural. Mais ces derniers mois, tout avait changé d'une manière qu'il avait encore du mal à croire. La découverte s'est produite par hasard, lorsque Lucas a décidé de forer un puits artésien dans la partie la plus haute de la ferme. L'eau était essentielle pour le bétail, surtout pendant les mois secs, et il avait économisé pendant 2 ans pour engager une entreprise de forage. Ce qu'ils ont trouvé à 50 mètres de profondeur n'était pas seulement de l'eau, mais quelque chose de bien plus précieux. Une réserve d'eau minérale d'une qualité exceptionnelle, aux propriétés thérapeutiques rares. L'analyse faite par des experts en géologie
a révélé que les eaux contenaient une combinaison unique de minéraux qui les rendait extrêmement précieuses pour l'industrie cosmétique et pharmaceutique. En quelques semaines, de grandes entreprises ont commencé à faire des offres à plusieurs millions pour les droits d'exploitation. Lucas avait été prudent dans les négociations, engageant des avocats spécialisés et des conseillers financiers pour s'assurer qu'ils reçoivent la juste valeur de son patrimoine. Le contrat final, signé seulement 1 mois auparavant, lui garantissait des royalties qui allaient changer sa vie à jamais. Mais il continuait à élever du bétail, à se lever tôt, à travailler de ses mains, parce qu'il aimait sincèrement cette vie. La fête aurait lieu la semaine suivante, et Lucas savait exactement comment il voulait arriver. Depuis longtemps, il rêvait d'avoir une voiture spéciale, non par ostentation, mais par pure passion pour les automobiles. C'était un hobby secret que peu de gens connaissaient. Il collectionnait des magazines spécialisés, regardait des documentaires sur les voitures de sport et connaissait chaque détail technique des modèles les plus exclusifs au monde. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Lucas s'est rendu à Paris le lendemain matin. Son pick-up Ford F250, fidèle compagnon de travail, semblait déplacé parmi les voitures de luxe de l'avenue Montaigne. Il avait pris rendez-vous chez un concessionnaire spécialisé dans les supercars, un monde qu'il avait toujours admiré de loin, mais où il n'avait jamais imaginé pouvoir entrer. Le vendeur, un homme élégant nommé Philippe, a d'abord montré un certain préjugé en voyant Lucas arriver avec un chapeau et des bottes. La transformation de son attitude a été visible lorsque Lucas a présenté les documents bancaires prouvant sa capacité d'achat. En quelques heures, il était traité comme un membre de la royauté automobile. La Bugatti Chiron rouge était exposée comme une œuvre d'art au centre du showroom. Lucas a fait le tour de la voiture, observant chaque courbe, chaque détail du design qui avait nécessité des années de développement. Le moteur W16 de 1500 chevaux était un chef-d'œuvre d'ingénierie, capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. « C'est une machine parfaite », dit Philippe, remarquant l'étincelle dans les yeux de Lucas. Seulement 300 exemplaires ont été produits dans le monde entier. Lucas a acquiescé, passant sa main avec précaution sur la peinture rouge métallisée. Le prix équivalait à une ferme entière, mais il avait décidé de s'offrir ce cadeau. Ce n'était pas seulement une voiture, c'était un symbole de tout ce qu'il avait accompli par le travail acharné et la persévérance. Les négociations ont été rapides. Lucas a choisi de payer comptant, impressionnant même le vendeur expérimenté. Peu de clients avaient les moyens d'acheter une Bugatti sans financement, et encore moins se présentaient habillé comme un éleveur de province. Philippe a réalisé qu'il avait totalement sous-estimé son client. Pendant que les documents étaient préparés, Lucas a appelé sa mère pour lui parler de l'achat. Madame Claire a ri fort au téléphone, imaginant la tête que Camille ferait en le voyant arriver à la fête avec une voiture qui coûtait plus cher qu'un manoir. « Mon fils, n'oublie pas qui tu es au milieu de toute cette ostentation », a averti Madame Claire, avec la sagesse de celle qui a vu beaucoup de gens changer lorsque l'argent est entré dans leur vie. Lucas a promis qu'il n'oublierait jamais ses origines. L'argent n'était qu'une conséquence du travail honnête et de la chance, mais cela ne changerait pas ses valeurs fondamentales. Il continuerait d'être le même homme simple qui aimait la vie à la campagne, qui se levait tôt pour s'occuper des animaux, qui respectait la nature et qui appréciait les gens pour leur caractère, non pour ce qu'ils possédaient. La semaine suivante, Lucas se prépara avec soin pour la fête. Il choisit ses meilleurs vêtements de vacher, un jean foncé, une chemise en coton bleu, des bottes en cuir véritable et son chapeau préféré, un cadeau de son grand-père. Il voulait être élégant dans son propre style, sans prétendre être ce qu'il n'était pas. Le trajet de Reims à Lyon n'avait jamais été aussi agréable. La Bugatti glissait en douceur sur l'autoroute, son moteur puissant ronronnant comme un félin géant. Lucas maintenait une vitesse modérée, savourant chaque instant au volant de la machine de ses rêves. Certains automobilistes s'arrêtaient pour photographier la voiture rare, et il saluait poliment depuis son siège. La concession Lefebvre Automobile était pleine d'invités lorsque Lucas arriva. Des voitures de luxe occupaient tous les places de devant. Mercedes, BMW, Porsche, Audi. L'élite de Lyon et de la région s'était déplacée en nombre pour l'événement. Des hommes en costume cravate discutaient par petits groupes,
tandis que des femmes élégamment vêtues circulaient avec des flûtes de champagne. Lucas gara la Bugatti juste devant l'entrée principale. Le bruit du moteur attira immédiatement l'attention, faisant se retourner de nombreux invités pour voir qui arrivait. Un murmure d'admiration parcourut la foule lorsqu'ils virent la supercar rouge, un modèle que peu avaient vu en personne. Camille était en train de discuter avec un groupe de femmes d'affaires lorsqu'elle entendit la remarque sur la Bugatti. Elle se retourna, curieuse, se demandant quel magnate était arrivé avec un tel style. Son sourire confiant se figea sur son visage lorsqu'elle vit Lucas descendre de la voiture. Un instant, elle crut avoir des hallucinations. Thomas Lefebvre remarqua aussi l'arrivée de la supercar. En tant que propriétaire d'une concession de luxe, il reconnut immédiatement le modèle et sa valeur astronomique. Il était curieux de savoir qui en était le propriétaire, car il connaissait tous les acheteurs de voitures de ce niveau dans la région. Quand il vit un homme avec un chapeau sortir du véhicule, sa première réaction fut la méfiance. « Ce type doit être le chauffeur de quelqu'un », commenta-t-il, avec un ami entrepreneur. Personne habillé comme ça n'a les moyens de s'offrir une Bugatti. Mais la façon dont Lucas verrouilla la voiture et rangea les clés dans sa poche montrait clairement qu'il en était le propriétaire. Il marcha vers l'entrée de la concession d'un pas ferme et une posture assurée, saluant poliment les invités qu'il observait avec une curiosité évidente. Camille sentait son cœur battre la chamade. Durant les 3 années depuis leur rupture, elle avait imaginé de nombreuses façons de revoir Lucas, mais jamais ainsi. L'homme qu'elle avait quitté en le considérant sans avenir venait d'arriver à sa fête dans l'une des voitures les plus chères du monde. « Camille, ça va ?» demanda son amie Isabelle, remarquant qu'elle avait soudainement pâli. « Oui, ça va », balbutia Camille, essayant de retrouver son calme. « C'est que je connais cet homme. » Lucas entra dans la concession et fut immédiatement abordé par des employés curieux au sujet de sa voiture. Il répondit aux questions avec simplicité et des connaissances techniques, impressionnant tout le monde par son éducation et sa cordialité. Il accepta une flûte de champagne offerte par une serveuse et commença à observer les voitures exposées. Thomas s'approcha, déterminé à découvrir qui était cet homme mystérieux. En tant qu'hôte de la fête, il estimait avoir le droit de connaître tous les invités importants, surtout ceux qui arrivaient dans des véhicules valant 3 millions de raies. « Bonsoir », dit Thomas, tendant la main. Thomas Lefebvre, propriétaire de cette concession. « Et vous êtes ?» « Lucas Bernard », répondit Lucas, serrant fermement la main qui lui était tendue. « Félicitations pour l'inauguration, de belles installations. » Thomas étudia l'homme en face de lui. La simplicité de ses vêtements contrastait avec la sophistication des autres invités, mais il y avait quelque chose dans la posture de Lucas qui dégageait confiance et autorité. Ses yeux étaient intelligents et observateurs, et sa poignée de main était ferme et directe. « Cette Bugatti dehors est à vous ?» demanda Thomas, allant droit au point qui l'intriguait le plus. « Oui », confirma Lucas en sirotant son champagne. « Avoir une voiture comme ça a toujours été un rêve. Et vous travaillez dans quoi, si je peux me permettre ?» Lucas sourit, percevant la curiosité mal dissimulée dans la voix de Thomas. Il savait que son apparence détonnait dans cet environnement, mais il n'avait pas l'intention de se justifier ou d'impressionner qui que ce soit. « Élevage bovin », répondit-il simplement. « J'ai une ferme dans la région de Reims. » Thomas parut visiblement perplexe. Il connaissait le secteur agricole de la région et savait que peu d'éleveurs avaient les moyens d'acheter des voitures de luxe, encore moins des supercars valant des millions. Quelque chose ne collait pas dans cette équation. Camille observait la conversation à distance, ressentant un mélange de fascination et d'anxiété. Le Lucas qu'elle avait connu 3 ans plus tôt était un homme simple, qui conduisait un vieux pick-up et dont les plus grandes préoccupations étaient le prix du maïs et la pluie pour les pâturages. Le voir là, conversant d'égal à égal avec Thomas, la laissait complètement déconcertée. « Camille, » chuchota Isabelle, « tu vas rester plantée là toute la soirée ou tu vas aller saluer l'homme ?» Camille prit une profonde inspiration et commença à marcher vers les 2 hommes. Chaque pas semblait durer une éternité, et elle sentait le regard des autres invités sur elle. Tout le monde savait qu'elle et Thomas étaient fiancés depuis 6 mois, et beaucoup connaissaient l'histoire de sa relation précédente avec Lucas. « Salut, Lucas », dit Camille lorsqu'elle fut proche.
sa voix plus tremblante qu'elle ne l'aurait souhaité. Lucas se tourna et la regarda calmement. Les 3 années avaient été généreuses avec Camille. Elle était encore plus belle, soignée, avec un air de sophistication qu'elle n'avait pas lorsqu'ils sortaient ensemble. La robe blanche mettait en valeur sa silhouette élégante, et la coiffure impeccable dégageait l'image d'une femme accomplie. « Salut Camille !» répondit Lucas, utilisant le surnom affectueux qu'il employait autrefois. « Merci pour l'invitation. » Thomas perçut immédiatement la tension dans l'air, la façon dont sa fiancée avait parlé à l'éleveur, l'intimité implicite dans la salutation, tout indiquait une histoire passée entre eux. Un soupçon gênant commença à se former dans son esprit. « Vous vous connaissez ?» demanda Thomas, regardant alternativement l'un et l'autre. Il y eut un moment de silence gênant. Camille hésita, comme si elle décidait quelle version de la vérité dire. Lucas l'observa avec curiosité, imaginant comment elle allait expliquer la situation à son fiancé. « Nous sommes sortis ensemble il y a quelques années, » dit finalement Camille, les mots sortant dans un murmure presque inaudible. Thomas eut l'impression de recevoir un coup en pleine poitrine. L'homme à la Bugatti n'était pas un invité quelconque, c'était l'ex-petit ami de sa fiancée. Et à la façon dont Camille réagissait, il y avait là des sentiments non résolus. « Je vois », dit Thomas, en affichant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Et ça fait combien de temps que vous avez rompu ?»« 3 ans, » répondit Lucas, percevant le malaise de l'autre homme et décidant d'être direct. Camille avait clairement dit à l'époque que je n'étais pas en mesure de lui offrir la vie qu'elle méritait. La sincérité brutale de la réponse fit rougir intensément Camille. Elle avait effectivement dit cela à Lucas, mais l'entendre répéter ces mots devant son fiancé, au milieu de cette réception élégante, alors qu'il se tenait à côté d'une voiture valant 3 millions de réais, était profondément humiliant. Thomas regarda la Bugatti rouge garée dehors, puis Lucas dans ses vêtements simples, puis Camille qui semblait vouloir disparaître sous terre. L'ironie de la situation ne lui avait pas échappé. L'homme qui était supposément dans l'incapacité était là avec un patrimoine sur roue qui valait plus que tout le concessionnaire. « Eh bien, on dirait que les choses ont changé, » commenta Thomas, sans parvenir à cacher totalement le sarcasme dans sa voix. Lucas acquiesça calmement, en buvant une autre gorgée de champagne. Il ne prenait aucun plaisir à causer un malaise aux deux, mais il n'allait pas non plus se rabaisser ou s'excuser de sa présence ici. Il avait été invité, et était venu comme n'importe quel autre invité, avec pour seule différence qu'il avait désormais les moyens d'arriver comme il en avait toujours rêvé. Les choses ont effectivement changé, admit Lucas. La vie réserve de ses surprises. Camille avait envie de s'enfuir en courant. La situation devenait insupportable, et elle percevait que d'autres invités commençaient à remarquer la tension entre les trois. Certains chuchotaient entre eux, spéculant clairement sur ce qui se passait. « Lucas, je peux te parler en privé ?» demanda Camille, rassemblant son courage pour affronter la situation. Thomas n'apprécia pas du tout la demande, mais il ne pouvait s'y opposer sans paraître possessif ou insécure. Il acquiesça d'un air rigide et s'éloigna, se promettant à lui-même de découvrir exactement ce qui se tramait ici. Camille conduisit Lucas vers un coin plus réservé du concessionnaire, loin des autres invités. Ils s'arrêtèrent à côté d'une Porsche 911 rouge et restèrent un moment silencieux, chacun perdu dans ses pensées. « Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes », dit finalement Camille, jouant nerveusement avec le bracelet de diamant à son poignet. « J'ai failli ne pas venir », admit Lucas. « Mais j'ai pensé qu'il était temps de tourner la page une bonne fois pour toutes. Lucas, à propos de ce que j'ai dit à l'époque, Tu as dit la vérité, Camille, » l'interrompit Lucas avec douceur. « Tu voulais une vie que je ne pouvais vraiment pas t'offrir à ce moment-là. Il n'y avait aucune méchanceté là-dedans, juste du réalisme. » Camille sentit ses yeux se remplir de larmes. La compréhension et l'absence de rancune dans la voix de Lucas la touchèrent profondément. Elle s'était attendue à de la colère, des accusations, peut-être même de l'humiliation, mais elle ne trouva qu'une acceptation mature qui la faisait se sentir encore pire. « Mais regarde-toi maintenant », dit-elle en faisant un geste vague en direction de la Bugatti. « Comment est-ce arrivé ?» Lucas raconta brièvement la découverte de l'eau minérale sur sa ferme, les négociations avec les entreprises intéressées, les contrats d'exploitation qui garantiraient un revenu substantiel pour les 30 prochaines années.
Il parla avec simplicité, comme s'il décrivait une bonne récolte de maïs. « Mon Dieu, murmura Camille lorsqu'il eut fini. Et tu ne savais rien de tout ça quand nous étions ensemble? Rien. C'est un pur coup de chance, Camille. Si nous étions restés ensemble, tu aurais participé à tout cela. Mais les choses sont ce qu'elles sont. » Camille ressentit une douleur aiguë dans la poitrine. Pendant 3 ans, elle s'était convaincue qu'elle avait fait le bon choix en quittant Lucas pour la sécurité financière que Thomas offrait. Maintenant, elle découvrait que l'homme qu'elle avait abandonné était devenu bien plus riche que celui qu'elle avait choisi. « Lucas, Camille, ne te torture pas avec ça, » dit Lucas, percevant sa souffrance. « Tu as fait le choix qui te semblait juste à l'époque. Je ne garde pas rancune. Mais tu dois te sentir vengé, non ?» demanda-t-elle avec un triste sourire. Lucas secoua la tête. Il n'y avait aucun triomphe dans ses yeux, seulement une mélancolie tranquille que Camille reconnaissait du temps où ils sortaient ensemble. C'était la même expression qu'il avait lorsqu'il perdait un animal à la ferme, une tristesse sereine qui acceptait les pertes comme faisant partie de la vie. La vengeance n'apporte pas le bonheur, Camille, et je veux juste être heureux. Et tu l'es. Heureux, je veux dire. Lucas hésita un instant, comme s'il réfléchissait vraiment à la question. Il regarda. Si cette vidéo t'a plu, dis-moi ton avis dans les commentaires, je lis tout. Et si tu veux voir la suite, abonne-toi et active la cloche. Les prochaines vidéos arrivent, et tu ne veux vraiment pas les rater.